Peut-on se passer de l'énergie nucléaire? Non. Non. En Belgique, nos centrales sont vieilles, c'est un fait. Et d'ailleurs, elles s'arrêtent tout le temps. Et du coup, on pourrait croire que la réponse à la question « peut-on se passer de l'énergie nucléaire ?» est assez simple et que oui, il faut se passer de l'énergie nucléaire et développer les alternatives renouvelables. Et pourtant, la question fait clairement débat. Non. Ce n'est pas une évidence pour tout le monde, entre ceux qui disent qu'il faut absolument quitter cette énergie du passé, qui est chère, polluante, dangereuse, et ceux qui disent au contraire qu'il faut poursuivre dans cette voie, voire développer des nouvelles centrales, c'est difficile de s'y retrouver. Stop lying! Alors on a identifié deux idées reçues principales qui ressortent quand on évoque la sortie du nucléaire. Première légende, sortir du nucléaire, ça va nous coûter super cher et ça va se répercuter sur la facture. Eh bien, c'est faux. Et parti comme on est là, en 2030, c'est l'option prolongation du nucléaire qui va nous coûter le plus cher et de plus en plus chaque année, puisqu'il faut compter le coût du maintien de centrales qui sont vieillissantes, qui se dégradent et qui se fissurent. Avec tout ça, on n'a même pas encore parlé de la gestion des déchets radioactifs. En plus, soulignons qu'un réseau modernisé et flexible peut, lui, s'adapter aux pics de consommation et à la demande réelle. On peut le mettre sur on, on peut le mettre sur off. C'est tout le contraire du nucléaire qui, lui, doit tourner en continu. Et ça nous mène parfois à des situations absurdes, comme ces autoroutes qui sont éclairées en pleine journée, mais simplement parce qu'il faut absolument dépenser l'énergie qui a été produite. Et on sera quand même tous d'accord pour dire que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on n'a pas produite. D'accord, oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui. Sortir du nucléaire, c'est risquer les coupures d'électricité à répétition, voire le blackout. Ça va être tout noir! Franchement, parler d'indépendance énergétique en Belgique quand on évoque le nucléaire, c'est quand même une grosse blague. Parce que toutes nos centrales, depuis 2015, en moyenne, elles fonctionnent 69% du temps. Mais c'est quand même un petit peu plus qu'un jour sur deux. Ce qui est bien, mais pas top. Et maintenant qu'on a parlé des idées reçues, on va peut-être parler un petit peu solution. Parce que pour sortir du nucléaire en 2025 et des énergies fossiles en 2050, il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table et Ecolo a élaboré 3 scénarios différents. Les scénarios soleil, les scénarios terre, les scénarios mer. Alors ces 3 scénarios ont un socle commun, mais simplement ils ont chacun leur spécificité car ils mettent en avant des techniques particulières. Alors dans le scénario terre, on va aller chercher la chaleur au cœur des sols, c'est la géothermie profonde. Dans le scénario mer, on va aller placer des éoliennes au large des côtes. Et dans le scénario soleil, entre autres, forcément, on parle panneaux solaires. Et ces 3 scénarios, évidemment, peuvent se combiner pour donner finalement une offre globale, efficace et sûre. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en Belgique, le parc électrique est devenu vieux, il doit être modernisé, il doit être changé. Les centrales auraient dû être fermées depuis bien longtemps, et en continuant à les exploiter et en voulant maintenir un système qui, de toute façon, devra fermer à un moment, mais c'est un peu des investissements à perte. Et quand on investit d'un côté au maintien d'un système qui est obsolète, ça veut dire qu'on n'a plus d'argent à consacrer dans le développement des alternatives durables. Et ces alternatives paraissent bien lointaines et peu solides, alors que ce qu'elles attendent, c'est un signal politique clair et qu'on se donne enfin les moyens de nos ambitions. Vous retrouverez le lien pour télécharger ce livre dans la description de la vidéo que vous trouverez ici.